Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous proposer un corrigé de l'examen d'algèbre, semestre 1. Ici, nous allons corriger la deuxième partie. Alors, pour cette deuxième partie, on vous demande de donner la table de vérité de la proposition suivante. P implique R, implique crochet, P et R implique Q et R. Là, nous avons trois variables atomiques, à savoir P, R et Q. Donc, pour la table de vérité, il y aura 2 à la puissance 3 lignes, ce qui nous donne donc 8 lignes. Donc, on obtient, on va donc poser pour x, comme x, on va poser donc x est égal à cette proposition-là, dont on veut donner la table de vérité. Alors, maintenant, P, on donne les valeurs de vérité de P, n'est-ce pas? 4, 1 suivi de 4, 0. Q, on alterne 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0. Et R, on alterne 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et nous avons ici P et Q, voilà, qu'il faudra mettre. Ensuite, Q et R, les valeurs de vérité de Q et R. Ensuite, P implique R, voici ces valeurs de vérité. Et ensuite, P et R impliquent Q et R. Donc, on a les valeurs de vérité suivantes. Comme on l'a vu, donc, X va prendre les valeurs 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, voilà donc pour la table de vérité. Donc, comme on l'a vu en cours. Bien. Maintenant, pour l'exercice 2, on vous demande de montrer que la famille F, constituée des vecteurs 0, 2, 3, 0, 0, moins 8, moins 1, 3, 1 est libre. Alors là, on va donc montrer que la famille F est libre. Pour cela, nous choisissons trois réels x, y, 0, x, y, z appartenant à R3, tels que x fois 0, 2, 3 plus y fois 0, 0, moins 8 plus z fois moins 1, 3, 1 donne 0, 0, 0. Alors, ce qui nous donne le système suivant, n'est-ce pas, en multipliant, on a donc moins z égale à 0, ensuite 2x plus 3z égale 0, ensuite 3x moins 8y plus z égale 0. Ce système est équivalent à, on sait que donc z égale 0 d'après la première équation. La deuxième équation va donner 2x égale 0, puisque z égale 0. Et la troisième équation va nous donner, puisque si 2x égale 0, x égale 0, donc on aura moins 8y égale 0. Ce qui donne finalement que x égale y égale z égale 0. Donc la famille F est libre. Donc on a une famille libre de R3 qui constitue même une base de R3. Voilà, puisque R3 est de dimension 3. Et cette famille compte 3 vecteurs et elle est libre. Bien, maintenant on nous donne soit U, le vecteur de coordonnées, de composante 1, moins 1, 2, dans la base F. On demande de déterminer ces composantes dans la base canonique de R3. Alors, puisque U est de coordonnées moins 1, de coordonnées, pardon, 1, moins 1, 2, alors, dans la base F, alors donc U s'écrit dans cette base, U égale 1 fois le premier vecteur de F, c'est-à-dire 0
2, 3, moins 1 fois 0, 0, moins 8, plus 2, que multiplie moins 1, 3, 1. Voilà, donc ce qui donne U égale, on fait entrer le 1, donc ça donne 0, 2, 3, plus 0, 0, 8, plus moins 2, 6, voilà, le 2 entre, donc c'est 2. Maintenant, on fait les sommes, puisque vous avez donc 0 plus 0 plus moins 2, ça donne donc moins 2. Ensuite, 2 plus 0 plus 6, ce qui donne 8. Et 3 plus 8 plus 2, ça donne 13. Donc, voici les composantes de U. Donc, U de composante moins 2, 8, 13 dans la base canonique de R3. Nous rappelons la base canonique de R3, c'est constitué des vecteurs E1, E2, E3 avec E1 égale 1, 0, 0, E2 égale 0, 1, 0 et E3 égale 0, 0, 1. Maintenant, question 3, soit V égale 0, moins 2, 1 dans la base canonique de R3. On vous demande de déterminer ces coordonnées dans la base F. Ici, comme nous ne connaissons pas les composantes, nous allons désigner donc par X, Y, Z les composantes de V dans la base F. Alors, nous avons donc X fois 0, 2, 3, plus Y fois 0, 0, moins 8, plus Z fois moins 1, 3, 1 est égal à 0, moins 2, 1. Là, ce sont les coordonnées de V dans la base canonique, c'est-à-dire 0, moins 2, 1. Donc, ce que nous cherchons ici, donc, c'est X, Y, Z. Si on les trouve dans cet ordre, on aura trouvé les composantes de V dans la base F. Mais ça nous donne le système suivant. Donc, on a moins Z égale 0, 2X plus 3Z égale à moins 2, et 3X moins 8Y plus Z égale 1. Donc, on a donc Z qui est égal à 0 et X, si on remplace Z par sa valeur, on aura 2X égale moins 2, donc X égale moins 1. Et dans la troisième équation, on remplace X par sa valeur et Z par sa valeur. Et on va trouver moins 8Y égale à 1 plus 3. 1 plus 3, parce que moins 3x est égal à moins 3. Quand on transpose, ça va devenir plus 3. Ainsi donc, là, il faut les ranger dans l'ordre. Il faut donc commencer par x. X est égal à moins 1. Alors, pour y, c'est 4, parce que 1 plus 3, c'est 4. 4 sur moins 8 égale à moins 1,5. Et z égale 0. Donc, voici les composantes. Donc, V est égal à moins 1, moins 1,5, 0 dans la base F. Il faudra bien faire attention sur l'ordre. On commence par X, Y, ensuite Z. Bien, donc, voici donc les coordonnées de V. Moins 1, moins 1,5, 0 dans la base V. Maintenant, pour l'exercice 3, on vous dit on considère l'application linéaire F de R2 vers R3, qui a x, y associé f de x, y est égal à x plus y, x moins y, x plus y. Alors, ici, on vous dit que l'application est linéaire. Donc, c'est admis, ce n'est pas la peine de montrer qu'elle est linéaire. Il faut répondre directement aux questions posées. Première question, on vous dit quelle est la matrice de F.
dans les bases canoniques de R2 et R3. Là, on rappelle donc f de x, y est égal à x plus y, x moins y, x plus y, et on va déterminer donc la matrice de f. Maintenant, notons par A cette matrice relativement aux bases canoniques. Alors, donc il faut chercher f de 1, 0. Voilà, 1, 0. Ça nous donne 1, 1, 1. Et ensuite, f de 0, 1, ça donne 1, moins 1, 1. Donc, la matrice A est égale à, c'est la matrice que vous voyez là. Donc, on peut lire en colonne 1, 1, 1, 1, moins 1, 1. Voici donc la matrice A demandée. Déterminer le noyau de F. Notez ker de F. Alors, on va déterminer donc le noyau de F. Notez ker. On rappelle la définition de ker ici dans ce contexte, c'est-à-dire l'application linéaire F va de R2 vers R3. Donc, ker de F, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R2 tel que f de x, y donne le 0 de R3, c'est-à-dire 0, 0, 0. Nous allons donc traduire ça. F de x, y est égal à 0, 0, 0. Donc, ça veut dire que x plus y est égal à 0, x moins y égale 0 et x plus y égale 0. Bon, ce qui nous donne, c'est équivalent à, vous voyez bien que la première équation et la troisième équation disent la même chose, donc ce n'est pas la peine de continuer avec la troisième équation. On va prendre donc la première et la deuxième. C'est-à-dire x plus y égale 0 et x moins y égale 0. Et là, si nous faisons la somme des deux équations, 1 plus 2, on obtient donc 2x égale 0. Et en bas, x moins y égale 0. 2x égale 0, ça veut dire donc que x égale 0. Et en bas aussi, moins y égale 0, donc y égale à 0. Par conséquent, ker de f est constitué du couple 0, 0. Voilà. On vous demande maintenant en 3, f est-elle injective, est-elle surjective, et de justifier votre réponse. Alors, nous savons que f est bien injective, car ker de f est réduit à 0, au 0 de l'ensemble de départ de R2, qui est le couple 0, 0. Donc, f est bien injective, d'après un théorème du cours. Maintenant, pour la surjection, on va utiliser le théorème du rang. D'après le théorème du rang, on a dimension de R2 égale dimension de ker plus le rang de f. Maintenant, dimension de R2 est égale à dimension de ker. Le rang de f n'est rien d'autre que la dimension de im de f. Bien, maintenant, donc, la dimension de R2, c'est 2, est égale à, puisque la dimension de ker, puisque ker est réduit à 0, c'est donc 0, plus dim de im de f. Ce qui nous donne donc que dim de im de f est égal à 2. Bon, mais on sait que im de f est inclus dans R3. Et sa dimension, c'est 2. Donc, im de f différent de R3. Parce que la dimension de R3, c'est 3. N'est-ce pas? Donc, im différent de R3. Puisque im est différent de R3, on peut dire par conséquent que f n'est pas surjective. Voilà, donc merci, c'était tout. C'était la deuxième partie. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci.